Voilà, en fait, je vous l'ai pas dit, mais je suis un acteur hollywoodien. Je suis même plusieurs acteurs hollywoodiens et je vais vous le démontrer tout de suite. Voilà, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ce petit logiciel assez incroyable. Donc, c'est un logiciel avec une IA open source, très facile à installer et à utiliser, et vous pouvez remplacer n'importe quel visage. Et là, en l'occurrence, c'est en temps réel. Alors, je vais vous expliquer les limites de cet outil, et on va aussi regarder ce qu'on peut faire au niveau de la voix. Et voici un autre visage, et quelque part, ce que je trouve le plus fou dans l'histoire, c'est que ce visage n'existe pas. Il a été généré par une IA. Donc là, je vais vous montrer une autre IA qui, cette fois-ci, génère de la voix et qui est, je trouve, assez exceptionnelle et qui vient à peine de sortir. Elle s'appelle Zonos. Je vais vous expliquer plus en détail après. Mais voilà, je lui ai donné un texte en français. Je lui ai donné une voix à cloner. Et vous allez me dire, je vous dis pas qui c'est, si vous reconnaissez la voix. Donc là, je lui ai juste demandé de lire le texte avec la voix que je lui ai donnée. Je vous fais écouter. Alors que s'achevait à Paris le sommet sur la sécurité de l'IA, au cours duquel les Américains ont refusé de signer la déclaration commune, Andrix a publié une étude sur les valeurs intrinsèques développées par les IA. Voilà, donc j'espère que vous avez reconnu la voix de Trump. Je trouve que c'est assez bluffant. Je fais parler Trump en français. Et inversement, je vous fais une deuxième démo, je vais me faire parler en anglais. Voilà, donc là, j'ai pris un texte en anglais que j'ai trouvé sur un article qui parle de la reconnaissance émotionnelle des IA sur les animaux, dont je vous parlerai bientôt parce que je trouve ça passionnant. Mais bref, donc j'ai pris un petit bout de phrase en anglais, je lui ai donné ma voix, et vous allez voir ce que ça donne. C'est pas absolument parfait, mais c'est largement au-dessus de tout ce qu'il y a eu précédemment dans les IA open source de génération de voix. As each pig squeezes into her feeding stool, a tiny camera snaps a photo of her face. In less than 1 second, an artificial intelligence system identifies her based on nothing but her snout, ears, eyes, and other facial features. Voilà, et maintenant, pour que vous puissiez comparer, je vous mets un texte en français que je vais faire lire par l'intelligence artificielle. Voilà, et maintenant, pour que vous puissiez comparer, je vous mets un texte en français que je fais relire par l'intelligence artificielle. Bon, vous voyez, c'est pas exactement ma voix, mais c'est quand même assez proche. Et bien qu'il y ait encore quelques petits défauts, c'est la toute première version de cette IA, on commence à avoir quelque chose d'exploitable. D'autant plus que on peut faire des réglages sur la tonalité émotionnelle qu'on veut donner à la lecture. Alors, ces deux outils sont disponibles sur GitHub en version open source, donc gratuite si vous voulez, sont relativement faciles à installer. Bon, là, pour la partie son, il faut utiliser du Python. C'est un poil technique, mais c'est franchement pas très compliqué. Vous avez les instructions pour l'installation qui sont présentes directement sur les repositories. Je vous mettrai l'adresse en description. Pour la partie caméra, deepfake, donc en temps réel, hein, vous avez, pareil, un repository sur GitHub dans lequel tout est disponible, mais en plus, vous avez des versions précompilées pour Windows et Mac. Vous pouvez directement télécharger et l'utiliser sur votre ordinateur. Si vous êtes sous Linux, il faut l'installer pareil avec Python, et ce qu'il faut savoir, j'ai perdu pas mal de temps là-dessus, c'est qu'il faut du Python 3.10 pour que ça fonctionne. Voilà, c'est juste le petit truc à savoir. Alors pourquoi je vous parle de ça? Déjà pour que vous sachiez que ça existe, et donc toutes les conséquences que ça peut avoir, qui sont multiples. Parce qu'évidemment, c'est utilisé pour des arnaques. Alors, voici quelques petites astuces pour repérer si jamais vous avez des doutes sur à qui vous vous adressez. Donc là, c'est en temps réel, mais par contre, ça a une limite, cet outil-là, c'est que ça ne change que le visage et pas les cheveux. Donc déjà, si la personne cache ses cheveux, comme je suis en train de le faire maintenant, ça peut être louche. Un autre moyen de détecter, c'est vous demander à la personne de passer la main devant et regarder ce qui va se produire. On voit des effets de déformation, en fait, sur le visage, parce que l'IA, elle traite, en tout cas celle-ci, ne traite pas parfaitement. Il y en a qui sont plus performantes, mais ça peut être un moyen de détecter quand vous n'avez pas un vrai visage en face de vous. Concernant la voix, l'outil que je vous ai montré précédemment, c'est pas du temps réel pour l'instant. Donc on peut pas maquiller sa voix. À ma connaissance, c'est plus difficile à faire. Par contre, ça peut être utilisé pour faire des doublages, par exemple, de sa propre voix dans une autre langue. En tout cas, pour un YouTuber, ça peut avoir pas mal d'utilité. Et les outils comme ça qui changent de visage aussi, ça permet éventuellement, si vous avez envie de conserver votre anonymat, de le faire tout en montrant un visage. Donc ça permet de préserver son identité sur Internet. Et certes, moi, je suis peut-être un peu trop parano, mais si vous avez vu ma vidéo sur l'iceberg du net, vous comprendrez pourquoi j'estime que ça peut être tout à fait justifié de ne pas mettre son identité véritable sur le net.
à partir du moment où on parle de sujets sensibles. C'est pas pour rien que quand on va voter, il y a un isoloir. C'est bien parce que la pression sociale joue sur l'opinion qu'on peut exprimer. Et d'autre part, avec les réseaux sociaux, avec les IA, avec les crispations institutionnelles que l'on vit actuellement dans les démocraties, il y a des petites tendances 1984, Big Brother is watching you, qui sont à l'œuvre, qui font que, pour moi, en tout cas, d'un point de vue du souverainisme individuel, on peut tout à fait décider de montrer son vrai visage et de donner sa vraie identité sur Internet, mais l'inverse se justifie aussi très bien. D'ailleurs, c'est pour ces raisons que j'ai réalisé un kit de self-défense digitale. Comment se protéger et pourquoi, et quel niveau de protection mettre quand on décide d'intervenir sur Internet. Pour le coup, je vais vous mettre un code promotionnel. Vous aurez une grosse réduction si vous avez vu cette vidéo. Le code sera dans les commentaires. Pour moi, ça fait partie des outils de la souveraineté individuelle qu'il faut un minimum maîtriser. Donc là, je surveille particulièrement le monde open source parce que précisément, c'est la même philosophie qui est partagée par les auteurs souvent de ces outils. Et là, on commence à avoir des choses qui arrivent à maturité. Évidemment, vous avez d'autres outils qui sont payants comme Eleven Labs qui sont beaucoup plus poussés, notamment pour l'audio. Mais cet outil-là, Zonos, qui permet de générer des voix, en fait, regardez, il est quasiment numéro 1 en trending sur Hugging Face. C'est vraiment, aujourd'hui, ce qui se fait de mieux dans le domaine. Avant, c'était Kokoro, là. C'est un outil que je surveille depuis un moment, qui était surtout, qui fonctionnait en anglais et depuis très récemment, qui est sorti en multilingue. Donc, il permet de générer de la voix. Mais les limitations de cet outil, donc, on a une voix qui est naturelle, mais les voix qu'on peut utiliser, en fait, sont limitées à celles qui sont disponibles dans l'outil. Là, ce qui est vraiment hyper intéressant avec Zonos, c'est que on a le zero shot cloning, c'est-à-dire on peut cloner n'importe quelle voix. Alors vous avez vu, c'est pas absolument parfait. Après, vous avez aussi un catalogue de voix qui sont bien mieux réalisés, mais c'est déjà vraiment pas mal. Il est multilingue, évidemment. Et puis, il y a le contrôle émotionnel. Alors, j'ai essayé, c'est pas parfait encore, mais ça va s'améliorer. Donc, c'est des outils à surveiller, et pour l'instant, en tout cas, qui est déjà utilisable, et en termes de clonage de voix, c'est le meilleur que j'ai utilisé, et j'en ai testé un pas mal. Ensuite, évidemment, cet outil-là aussi, il peut être intéressant pour vous pseudonymiser, et il fonctionne aussi sur des vidéos préenregistrées. Vous pouvez lui dire de remplacer tel visage par tel autre visage. Et il fonctionne aussi... Comme ici, vous pouvez remplacer tous les visages d'une vidéo par un seul visage. Bon, vous pouvez faire des trucs un peu rigolos avec, mais c'est un outil qui fonctionne bien. L'inconvénient de l'utiliser en temps réel, c'est que la synchronisation est pas absolument parfaite avec la bouche, alors que si vous l'utilisez sur une vidéo déjà existante, vous pouvez remplacer un visage et conserver la synchronisation avec la voix. Donc la limite de cet outil, c'est qu'il ne fait pas les cheveux. Parfois, il se plante quand il y a plusieurs visages à l'écran, mais sinon, ça fonctionne très bien. Si vous voulez mettre un visage en incrustation pour vos vidéos, mais que vous n'avez pas envie de mettre votre propre visage, et bien aujourd'hui, avec ça, c'est possible. Et je répète, personnellement, je n'encourage absolument pas l'utilisation de ces outils pour des arnaques. Au contraire, je vous indique leur existence et des petites astuces pour ne pas que vous fassiez avoir éventuellement si d'autres mal intentionnés les utilisent dans ce but-là. Pour moi, si on met un faux visage dans ces vidéos, faut prévenir les gens, c'est tout. On leur explique. J'ai pas envie de mettre mon identité, je mets une autre identité. Le souverainisme, c'est 3 choses. C'est la liberté d'une part, donc ce ne sont pas les autres qui commandent vos choix, mais c'est aussi avoir les capacités de faire des choix, parce que bon, c'est bien joli de faire des choix, mais si on n'est pas en capacité de les faire, on est bloqué. Donc ça, c'est des outils qui nous donnent plus de capacité, mais c'est aussi la responsabilité. On est responsable de ses choix, et être souverain, ça implique une éthique derrière. Voilà en tout cas comment je vois la chose. Et ça, pour moi, ce sont des outils qui peuvent être utilisés tout à fait dans le cadre du souverainisme individuel.